Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Ce matin, vous avez choisi un roman en poche. Oui, en proche même, c'est le nom de la version poche des éditions de l'Iconoclaste. Il y a certains livres comme ça qui arrivent de nulle part, mais dont on parle avant même leur sortie. Ça a été le cas de celui-là à l'époque. Il a connu un succès considérable, 80 000 exemplaires vendus pour un premier roman, c'est énorme. C'est le livre de Maud Ventura, ça s'appelle Mon mari. La couverture avait joué son rôle dans le succès. On voit une dame, genre Brie Van de Camp dans Desperate Housewives, vous voyez, dans une robe vert amande. Elle a l'air tout bien comme il faut, un peu hors trait, les pieds bien serrés et un petit sac dans les mains. Bon, j'imagine que c'est l'héroïne. Absolument, elle a 40 ans, elle est mariée, 2 enfants, elle habite une petite maison en banlieue un peu chic. Elle travaille, elle est prof d'anglais, tout va bien, tout est normal. Et après 15 ans de mariage, elle est toujours aussi amoureuse de son mari. Enfin, toujours amoureuse, ça n'a rien de dingue, mais elle est toujours dans la passion incandescente du début. C'est-à-dire que son amour pour son mari ne s'est jamais normalisé. Elle n'a jamais atterri sur le terrain du doux attachement, de la tendresse quotidienne, simple. Elle est toujours à fond. Elle a Et de la ça chance. l'épuise. Eh non, elle envie même les divorcés, les Ah. veuves, parce que tout est déjà joué et c'est moins fatigant. Ah oui, oui. C'est un roman d'amour un peu spécial. Et c'est ce qui fait toute son originalité. C'est à la fois dramatique parce que donc la narratrice est malheureuse de cette situation, mais aussi très drôle souvent et très contradictoire forcément. Le mari, lui, il est dans un mode normal, classique, et elle lui cache tout ça, bien entendu. Au lieu de lui répondre à son texto « Hâte de te retrouver mon amour », même si elle en a très envie, elle répond juste « À tout à l'heure », pour pas qu'il se rende compte de ses névroses. Je vous raconte pas la fin, ça va aller très loin, mais vous verrez, on avance jour par jour parce que chaque chapitre correspond à un jour de la semaine. On monte d'un cran à chaque fois dans la folie, et la chute, la dernière page, les 3 dernières pages en fait, retournent tout le roman. Mon C'est une mari. vraie belle chute. Génial. Aïe, aïe, aïe. Mon mari, Maud Ventura, donc à l'Iconoclaste en version proche. Merci Nicolas Caro. La sortie de la semaine à présent. Mais qu'entends-je là? Debussy pour les impressionnistes. Eh oui. Et bon réveil sur Europe 1. Bonjour Marie Jiquel. Oui, la sortie de la semaine que vous nous avez choisie, c'est une exposition au musée du Luxembourg, c'est à Paris, consacrée aux frères Monet. Alors on connaît Claude, le peintre, fondateur du mouvement impressionniste, mais son frère Léon, beaucoup moins. Lui était industriel et collectionneur. Oui, et premier soutien de Claude Monet, on peut dire que c'est le mécène du groupe impressionniste avec Renoir, Pissarro, leur conseillant de participer à des expositions et achetant leurs premières œuvres. Léon Monet a aussi encouragé son frère à venir peindre sur la côte normande, au Petit-Dalles ou à Rouen. Et on y retrouve donc dans cette exposition ces paysages gorgés de lumière, des couleurs pastel, voilà, une douceur bienvenue. Mais on découvre aussi les œuvres de jeunesse de Claude Monet, comme ces caricatures de personnages croisés sur les ports normands. Et ça, c'est inédit. Géraldine Lefebvre est la commissaire de cette exposition, fruit d'une enquête de 3 ans pour tenter de retrouver un tableau, le seul portrait de Léon Monet peint par son frère. En révélant l'existence de Léon Monet, il me fallait montrer son visage. Or, ce portrait n'était jamais ressorti. Et le retrouver, cela a été long, cela a été une enquête minutieuse, je dirais, mais ça a été aussi une très belle aventure et une grande émotion quand je l'ai vu pour la première fois. Voilà, le tableau retrouvé chez des collectionneurs privés et c'est l'illustration de l'affiche de l'exposition. Donc Léon possédera 20 monnaies, mais aussi des estampes japonaises. Et en fait, on réalise que Léon Monet est toujours attiré par les couleurs vives. Et donc, cette exposition, Dimitri, eh bien, elle procure le même effet qu'un shot de vitamine D. Bienvenue en ce moment. C'est aussi le témoignage touchant de la relation des frères Monet, exaltante au début, plus sombre lorsque Claude Monet connaîtra le succès. Les frères vont se brouiller, ne plus se parler. La relation s'achève, tout comme l'expo, avec cette lettre rarissime de Claude Monet, malade, avouant qu'il n'a pas la force de se rendre à l'enterrement de son frère. Non mais c'est terrible, c'est triste ça. Ouais. Terrible. Léon C'est Monet, très émouvant. frère de l'artiste et collectionneur. Puis c'est toujours intéressant de voir les collections, les choix en fait qui sont faits par les collectionneurs, la personnalité qui se dégage à travers leur propre sélection. C'est au musée du Luxembourg à Paris, c'est à voir jusqu'à la mi-juillet. Merci beaucoup Marie, merci Nicolas, merci Vincent, merci à tous les trois et à demain pour de nouvelles découvertes.